Au début, on va laisser peut-être arriver les gens un peu. Mais je suis en train de voir si ça y est. Ah, ça y est. C'est lancé ou quoi? Bonsoir à tous. Ça, je vais faire masquer. Ça tourne? Ça tourne. Mais j'arrive pas à voir combien on est pour l'instant. Ah. Il y a 9 personnes pour l'instant qui nous regardent. Il y a Stéphane Tellet. C'est Nelly qui est en plein écran ou c'est toi, Gwen? Non, on est les trois pareils. Par contre, Cathy, t'es en train d'écrire là. Pardon? T'es en train d'écrire. Ah non, moi j'écris rien du tout. Hein. Ah si. Ah ben non, mes mères elles sont, regarde, je suis pas en train d'écrire. Il y a Mickaël Fulsa Anneli qui nous dit salut. Sandrine Conne qui nous dit bonsoir. Non, voilà. Tout d'abord, je tiens à remercier le groupe Pétanque pour de nous donner la main avec Cathy. Je tiens également à remercier Nelly d'être présente ce soir, de nous accorder du temps. Et puis voilà. Cathy, si tu veux dire quelque chose. Je vais prendre la main là, pour poser les questions à Nelly ce soir. Donc, je vais démarrer par une petite présentation personnelle, Nelly, si tu veux bien. C'est-à-dire ton nom, ton prénom, ton âge, si tu veux, bien sûr. Hein. Bon, je suis une femme, donc je peux te demander ton âge, ton club, et éventuellement d'autres choses que tu désires nous dire sur toi pour te présenter plus en détail. Voilà, je te laisse la parole, Nelly. Il y a Titi Bouffe qui nous dit salut les filles. Et Nelly, si tu veux te présenter, tu peux te présenter. Excusez-moi, j'ai entendu la moitié des choses. Ah, d'accord. Parce que je parle pas assez fort ou parce que ça a coupé? Ça a coupé. Ah, ça a coupé, déjà. Est-ce que moi, tu m'entends bien? Attends, Gwen. Non, Nelly, tu me dis si tu m'entends bien. Oui. Donc, c'était pour te présenter, c'est-à-dire ton nom, ton prénom, ton âge si tu veux, ton club et voir d'autres choses que tu désires nous dire pour te présenter plus en détail. Est-ce que là, est-ce que c'est bon? Tu as bien tout entendu? Il n'y a pas eu de coupure hein? Non, c'est bon. Impeccable. Pourvu que ça dure. Bonsoir à tous. Je m'appelle Nelly Peyret, j'ai 30 ans. Je suis licenciée au club de Nayac en Dordogne. Et voilà. D'accord. Est-ce que tu as d'autres passions dans la vie que la pétanque? Non, j'ai tout arrêté pour la pétanque. Qu'est-ce que tu avais quand tu étais plus jeune? Qu'est-ce que tu aimais faire? Judo, tennis et natation. Ah oui, donc tu étais de grande sportive déjà à la base. Oui. Voilà, donc la présentation là pour l'instant est finie. Gwen, je te laisse la parole peut-être pour passer quelques petits bonjours. Il y a Florian qui dit salut. Il y a la maman de Nelly. Il y a Titi qui nous dit salut les filles. Il y a Alexandre Buisson qui te dit la classe. Et après, pour l'instant, non, j'ai rien d'autre. D'accord. Donc Nelly, nous allons parler de tes débuts à la pétanque. Oui. Comment t'est venue la passion de la pétanque? Alors, comment elle est venue? Ben, c'est grâce à mon père. C'est mon père qui m'a fait connaître donc la pétanque. Et donc voilà, j'ai commencé très jeune. Voilà, j'ai commencé à l'âge de 5 ans, c'est là où j'ai eu ma première licence. Et depuis, ben, voilà.
D'accord. Ben, écoute, tu as déjà répondu à la question suivante qui était à quel âge tu as joué à la pétanque et à quel âge tu as appris ta première licence? J'ai pris ma première licence, j'avais 5 ans et c'était au club de Boutoc à Prégnac. D'accord. Est-ce que tu es passé par une école de pétanque quand tu étais jeune pour Oui, apprendre j'ai fait l'école à Sauveterre de Guyenne, j'ai fait l'école à Barsac et c'est tout. Tu peux nous détailler un petit peu comment se passait l'école de pétanque dans les clubs L'école de pétanque, et ben, on était donc plusieurs jeunes et on faisait des ateliers. Donc on faisait atelier de poing, atelier de tir et après on faisait des parties. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler des différents clubs dans lesquels tu es passé jusqu'à présent? Donc j'ai fait le club de Boutoc mes 10 premières années. Après je suis partie à Marmande 1 an, 2 ans même. Après j'ai fait Bassens, donc avec eux j'ai gagné la Coupe de France des clubs. Après je suis partie 4 ans à Toulouse où j'ai gagné donc mes 2 titres de championne de France. Après, je suis revenue donc une année à Boutoc. Et maintenant, je suis partie, ça fait 2 ans que je suis en Dordogne, mais dû à la crise sanitaire et à la Covid, on n'a pas pu jouer. D'accord. Et à chaque fois que tu as changé de club, c'était pour des raisons particulières C'était pour jouer avec d'autres filles, comment dire, avec qui je m'entendais bien et avec qui je voulais essayer, voir ce que ça donnait dans les championnats. Et voilà. C'est ça, les opportunités pour te faire avancer un petit peu plus vers le haut niveau, en quelque sorte. D'accord. Gwenaëlle, des questions, s'il te plaît? Non, pas de questions, mais il y a Jérémy Avard qui te dit coucou ma championne. Voilà. Coucou. Nous allons parler maintenant de ton club et d'un sponsor éventuel. Donc, est-ce que tu es sponsorisée, Nelly? Oui, je suis sponsorisée par la boule ancienne. Voilà. Depuis cette année. Depuis cette année. D'accord. Et ils t'ont sollicité de quelle façon? C'est moi qui ai proposé si je pouvais rentrer avec eux dans la team. Ah, et donc après, j'ai eu un appel donc de Monsieur Thierry Bézangui et il m'a confirmé que je suis rentrée dans leur team. Est-ce que tu peux nous parler de ton club actuel, même si tu le connais peut-être? Cette année, là, je suis donc, ça fait 2 ans que je suis à Nayac. Donc je suis partie là-bas et donc pour jouer les doublettes féminins avec Valérie Labrousse et les triplettes féminins avec Valérie Labrousse et Chantal Chambon. Et les doublettes mixtes avec Anthony Bernadé. Mais bon, vu les circonstances avec la crise sanitaire de la Covid, on n'a pas pu faire donc aucune qualif. On a juste fait 2 tours de Coupe de France qui a dû s'arrêter aussi. Donc voilà. Voilà, donc tu connais pas plus la structure du club que ça, puisque tu viens d'y arriver. Après, c'est une bonne ambiance, les gens sont très gentils. Maintenant, me tarde l'année prochaine qu'on puisse reprendre donc les compétitions. Ok. Alors, les questions du groupe pétanque maintenant. Bon, je te pose cette question même si je connais déjà la réponse. À quel poste tu joues? Tireuse. Et avec quelle boule tu joues? Est-ce que tu joues avec les boules de ton sponsor? Moi, je joue avec les boules de mon sponsor, de la team Boulanciel. D'accord. Tu peux préciser le diamètre, le poids? Donc, je joue avec des 73 680 et je joue avec des demi-tendres. Et pour le tir, tu trouves ça bien, les demi-tendres? Oui, ça répond très bien. Comme au point. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de ton palmarès, qui est déjà immense? Mon palmarès, donc j'ai gagné plusieurs titres de champion de ligue. J'ai été championne de France triplette féminin, doublette féminin et double championne de France tête à tête féminin.
après, j'ai eu en 2008 mon titre de championne d'Europe espoir. Et en 2012, j'ai été championne d'Europe féminin. Et après, j'ai gagné quelques nationaux. Voilà. Tu peux nous les nommer, ces nationaux? Qu'est-ce qu'il y en a tellement. Les nationaux. J'ai fait finaliste de demi-euro, du mondial demi-euro. J'ai fait demi-finaliste de Nice, le Duc de Nice. J'ai fait aussi demi-finaliste à Martigues. Il y en a tellement. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Il y en a tellement que. Est-ce que tu as déjà fait la Marseillaise? Oui, j'ai perdu en finale. Ah, tu vois. Et pas la Vasse. Pas la Vasse les flots. Ça, j'ai perdu en. Il me semble que c'était en 16e, la dernière du soir, les triplettes. Et les nationaux qui sont dans notre région à nous, Il y a Tyros. quelqu'un qui dit finale de la Marseillaise. Non, j'ai gagné Cabreton, j'ai fait le doublé. Souston. En féminin, tu parles, hein? En féminin. Oui, voilà. Oui, oui. Mais qui n'est pas pour l'instant en national. Voilà, c'est ça. Tyros, tu ne l'as jamais fait, le national de Tyros? Non, je n'ai jamais fait le national de Tyros. Oh, il va falloir venir. Gwenaëlle, tu as des questions alors? Alors, il y a un petit mot d'abord de Chloé. Coucou Manelli, une doublette de choc avec Val qui mérite, je pense, un futur maillot de France. Gros bisous de nous. De Chloé Roux. Eh bien, merci beaucoup. En tous les cas, je vais faire tout mon possible pour que ça fonctionne. Maintenant, on va attendre l'année prochaine pour faire la qualif et voir ce que ça donne. Là, il y a Et Florian. entre. Vas-y. Je te laisse parler, Gwen. Il y a Florian qui te dit finale de la Marseillaise. Après, qu'est-ce qu'il y a? Ah, on m'a posé une question là. Où en es-tu, Nelly, avec l'équipe de France? Bisous au passage. Fritsch Anthony. Mais ça tombe bien parce que c'était la question suivante. Je voulais que tu nous parles de quelle façon tu as été sélectionnée en équipe de France et donc tu prends ta première expérience en équipe de France. Donc ça regroupe très bien la question de l'internaute. Et bien, donc pour accéder en équipe de France, j'ai fait des sélections, beaucoup de sélections pour arriver au stade national, qui m'a permis après de faire des nationaux avec le maillot sur les épaules. C'était en équipe de jeunes? Et Nelly, c'était en équipe jeune? C'était en équipe de jeunes ou c'était déjà en senior? J'ai commencé, j'avais 13 ans, mais là j'étais un peu trop jeune. Mais j'étais avec les féminines de 30 ans. Et donc là j'étais un peu trop jeune pour être repêchée pour monter plus haut. Donc on m'a laissé prendre de l'âge. Et donc après j'ai fait des sélections qui m'a permis après donc accéder au niveau national où j'ai été donc sélectionnée. Et après on a fait des nationaux. Et en faisant ces nationaux, ils ont sélectionné les filles. Donc ils ont choisi les 4 meilleures filles pour donc participer au championnat d'Europe. Voilà. Et c'était avec qui donc les champions d'Europe? Tu les as fait avec quelle autre joueuse? Alors les espoirs, je les ai fait avec Ludivine Dizidoro, Émilie Fernandez et c'était qui l'autre? Je crois que c'était Ludivine ou Anna. La quatrième, je ne me rappelle plus. Et en 2012, quand j'étais championne d'Europe en féminin, c'était avec Angélique Colombet,
Anna Maillard et Marie-Angèle Germain. D'accord. Et là, c'est la dernière fois que tu as été sélectionnée en équipe de France, c'était en 2012? Oui, tout à fait. Après, j'ai lâché un peu prise parce que, voilà, avec des soucis familiaux. Donc, j'ai baissé un peu de régime. Et donc, voilà. C'est pour ça que je ne suis plus donc en équipe de France. D'accord. Il y a une question là. Quand ça va reprendre avec le Covid, penses-tu Nelly viser l'équipe de France ou pas? Oui, je vais tout faire pour donc revenir en équipe de France. À moi de montrer donc mes moyens et sur les terrains. Mais je vais faire tout mon possible pour y revenir. J'aimerais bien. D'accord. Tu peux nous parler un petit peu de ta première expérience en tant que porteuse du maillot tricolore? Et bien, en tant que porteuse avec le maillot sur les épaules, c'est déjà une joie, un plaisir. C'est même énorme d'avoir un maillot de l'équipe de France sur l'épaule. C'était énorme pour moi déjà faire le premier national avec eux, où donc on a appris déjà pas mal de choses. Et voilà quoi. C'est une très bonne expérience que j'ai eue avec eux en équipe de France. Où ça m'a fait beaucoup évoluer aussi. D'accord. Est-ce que tu peux me parler maintenant de ta formation préférée entre le tête-à-tête, la doublette ou la triplette? Alors au jour d'aujourd'hui, celui que j'aime beaucoup, c'est le tête-à-tête. Après, j'adore la doublette aussi, j'aime bien la triplette aussi. Et bon, après, c'est pas les mêmes jeux parce qu'en tête-à-tête, on est tout seul, donc à nous d'être fort mentalement, fort au niveau de jeu, physiquement. Après, les trois qualifs sont très intéressants. Quel est ton style de terrain préféré, Nelly? Mon style de terrain, gravier avec un peu de caillou. Ça change énormément. Tout terrain. Après, j'aime tout terrain, je m'adapte à tout. Est-ce que ça change beaucoup au niveau du tir, par exemple, les différences de terrain? Oui, parce que sur le gravier, on va faire un peu plus de carreaux que sur un terrain à cailloux ou sur un terrain demi un peu avec du goudron. Donc oui, il y a certains terrains, oui, c'est avantageux. D'accord, d'accord. Quelle est ta distance de jeu préférée? Ma distance préférée, 7-8, mais après, pareil, je m'adapte à toutes les distances. D'accord. Pour toi, dans une équipe, donc on parle pas du tête-à-tête, bien sûr, mais en doublette ou en triplette, qui c'est qui doit jeter le but? Pour moi, c'est le pointeur. Tu peux nous expliquer parce qu'il pourquoi? se le jette à l'endroit où il veut, comme c'est lui qui va pointer. Il se le jette à l'endroit où il veut, quoi. D'accord. Et qui c'est qui doit mener le jeu? Ben, les deux. On prend une décision à 2 si c'est en doublette, ou on prend une décision à 3 si on fait les triplettes. Mais on prend les décisions avec tous les joueurs. Il n'y a pas quelqu'un au départ quand même qui va être plus aux commandes que... Après, chacun va donner son avis. Après, à nous d'en discuter avec la personne, avec notre joueur. Et après, on prendra la décision. Alors pour toi, jeter le bouchon, c'est plutôt une force offensive ou une force défensive? Ben, pour nous, c'est plutôt offensive parce que la personne qui va le jeter, c'est mieux pour nous, quoi. Parce qu'elle va se le jeter à l'endroit où elle se sent capable, qu'elle sait qu'elle va bien pointer là. Donc oui, c'est plutôt offensif pour nous, quoi. Oui, mais pour préciser un petit peu plus, le fait que ça soit ton équipe qui jette le bouchon, est-ce que tu penses que Oui. que derrière ça va être un jeu défensif qui va se dérouler ou plutôt un jeu offensif? Ah, ils vont beaucoup plus attaquer, ça c'est sûr.
Parce que la personne où elle va le jeter, donc elle est censée bien pointer. Donc les personnes en face vont beaucoup plus attaquer. Donc toi, ton équipe, elle va avoir un rôle donc plus défensif par rapport à ça, ou tu vas vous allez quand même chercher à contre-attaquer et garder une tactique offensive derrière. C'est ça, nous on va essayer de faire tirer les adversaires. Après, bon, suivant ce que ça donne, on va défendre, quoi, on va contre-attaquer. D'accord. Est-ce que tu t'entraînes souvent, Nelly? Donc là, au jour d'aujourd'hui, avec la crise sanitaire, mais pas beaucoup. Là où je m'entraîne, c'est les week-ends. Mais avant qu'il y ait eu cette crise, je m'entraînais la semaine. Mais bon, maintenant, c'est le week-end. Tu n'as pas de terrain chez toi? Si à côté de chez moi, donc je peux m'entraîner aussi. Mais la semaine, avec le boulot et le petit, c'est pas possible. Ok. Gwenaëlle, je reviens vers toi. Alors, il y a des questions pas par rapport à ça, mais il y a d'autres questions. De Alexandre Buisson, comment tu gères le stress quand tu es dans les derniers carrés des championnats de France? Le stress, comment je le gère? Je le prends sur moi et au contraire, moi, avoir le stress, pour moi, c'est une bonne adrénaline. Donc, je le prends sur moi et j'essaie de me le gérer comme je peux. Après, Arnaud Martin, un petit mot sur ta finale du championnat de France contre mes copines du club Les Sœurs d'Aiguy. Ah oui, ça je me rappelle très bien à Beaucaire. Ça a été une très belle remontada, on va dire, parce que les Sœurs de Guy, elles nous ont mené 12-5 et nous on a fait une petite remontada. Donc oui, c'est le final que je me rappellerai toujours. D'accord. Je pense que là, il y a une question sur le prochain paragraphe. Je vais la poser maintenant et on verra. Nelly, en doublette mixte, qui tire le plus souvent, toi ou ton partenaire? En doublette mixte, après c'est suivant le poste que j'ai. Donc si je joue avec Anthony, je sais pas quel poste il faudra que je joue, si je joue pointeuse ou tireuse. Mais celui qui va tirer le plus, c'est le tireur. Bien évidemment. Et après, vu le tireur, suivant qui c'est qui va tirer, si c'est Anthony, je sais la capacité, la cadence qu'il a au tir. Donc je sais qu'à tout moment, le pointeur, il peut tirer autant aussi. Il aura autant de tirs à faire. Voilà, Ça, c'est Mais sûr. normalement, c'est le tireur qui tire beaucoup plus que le pointeur. Et moi, je te poserais bien la même question par rapport à Valérie. Entre toi et Valérie, tu vas prendre le tire-tête ou c'est Valérie qui va le prendre? Logiquement, il me semble que c'est moi qui vais prendre le tir et Valérie au point. Après, vous pouvez Après, bon, mais si ça va pas, on a tout le temps le choix et la décision de tourner parce que voilà, moi je peux pointer, Valérie peut passer au tir sans souci. Il y a Elisabeth Bisbeau qui dit pour avoir joué avec et contre, elle a un mental juste énorme. Merci Babé. Plus de questions, je te laisse poursuivre, Cathy. D'accord. Donc, on va changer de paragraphe et on va parler de tes joueurs et équipes préférées. D'accord. Donc déjà, tu as déjà répondu à la première question qui concernait les qualifications des fédéraux. Donc, tu nous as dit avec qui tu allais jouer. Oui. Par contre, quelle est ton équipe de rêve? Mon équipe de rêve. En féminin ou en masculin? Ah, les deux. Tu peux parler des masculins et après des féminins. En masculin, c'est Dylan Rocher, Henri Lacroix et Stéphane Robineau. Après, en féminin, l'équipe féminine. Tu peux te nommer si tu veux. Tu peux te mettre dans l'équipe de rêve. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Ah mais après on n'a pas joué ensemble, mais on peut se mettre moi, Valérie et Chantal. Il n'y a pas de problème. Hein. Chantal, tu parles de Chantal. Mais... Chantal Chambon. Ah oui, d'accord. Voilà.
autrement, si on parlait des Après, joueuses qui sont actuellement... les joueuses, eh bien, Cindy Perrault. Il y a Charlotte Darod. Qui c'est qui y a aussi? Angélique Colombet. Et après, Anna Maillard. C'est déjà du très beau monde, tout ça, effectivement. Et si tu avais une équipe internationale préférée, ça serait laquelle? Thaïlande. D'accord. Tu connais un peu autant féminin que masculin ou plutôt les Moi, masculins? je connais plus les filles. Et les filles, je les ai toujours rêvées rien que au niveau de jeu qu'elles ont. C'est énorme, quoi, comparé. Tu peux nous en parler un peu de ce jeu? Ah oui, moi je trouve le jeu qu'elles ont, c'est énorme, quoi. Le jeu qu'elles produisent, tout. Mais au point de vue tactique, tu parles ou leur jeu personnel, leur niveau de jeu personnel ou plutôt le côté tactique? Ben les deux, parce que moi je trouve que, enfin moi elles me font rêver, quoi. Enfin le tout, quoi. Le jeu, comment elles le font, quoi. Okay. Je te coupe, Cathy, il y a Ludo qui Oui, me fait vas-y. dire passez-lui le bonjour du président. Ludo Lucignol. Ludo Lessignon, c'est le président du groupe Pétanque. Voilà. D'accord, bonjour Ludo. Voilà, et c'est une personne adorable qui fait énormément pour le groupe et pas que pour le groupe. Et donc là, ben, on essaie, nous, avec Gwen, de le soulager un petit peu, parce qu'autrement, c'est toujours lui qui, la plupart du temps, qui fait des interviews. Et donc là, on prend le relais au niveau des féminines. Voilà, voilà. Mais tu vois, il est arrivé du travail il n'y a pas longtemps, je pense. Et Ouais, il est déjà avec nous. ça fait 2 minutes à peu près qu'il est là. Voilà. Donc, pour Ludo, on fait au mieux. Alors, oui, j'allais te poser la question par rapport à si tu avais une légende masculine et une légende féminine à citer, ça serait qui? Une légende. Oui, c'est-à-dire Quelqu'un de. Ouais, connu de. qui a déjà donc un passé au niveau de la pétanque. Ben déjà, ouais. Une personne déjà jeune et qui a un très très gros palmarès, c'est Dylan Rocher. D'accord. Je veux dire, ce qu'il fait à son âge. Voilà. J'aimerais bien en avoir autant. Et après, chez les filles, ben, c'est Angélique Colombet. Oui, bien sûr. Et après, si on parle des joueurs et joueuses un petit peu plus anciens, est-ce que tu as des noms qui t'arrivent? Ben, il y a Fazino et Monsieur Fouillot aussi. Avec Philippe, il y a aussi Philippe Quintet qui est pas mal, qui est même très bien. Et chez les femmes, qui c'est qu'il y a qui est pas mal? Qui c'est qui est pas mal? Sylvette Innocenti. D'accord. Qui est pas mal aussi. Voilà. Quels sont tes joueurs et joueuses préférés à chaque poste? Alors, au tir, Dylan Rocher. En milieu, comme au point, ben, Henri Lacroix. Après, au point, ben, il y a Stéphane Rubino, comme Ludovic Montoro. Chez les filles, les tireuses, ben, j'ai Cindy Perrault et Angélique Colombet. En milieu, ben, il y a qui c'est qu'il y a? Il y a Caroline Bourriot, ou même les mêmes tireuses aussi, qui est pas mal. Il y a qui c'est qu'un milieu aussi? Après, au point, qui est très bonne pointeuse, il y a Camille Durand. Il y a
qui est pas mal. Après, mais voilà. Hein. D'accord. Gwenaëlle, je reviens vers toi avant de passer à un autre paragraphe. Non, là non. Il y en a qui disent trop jeune pour connaître Aline et Rania. Il y avait Rania aussi en joueuse. Ah oui, Rania, oui. Oui, c'est vrai, je l'oublie. C'est vrai. Et sinon, non, je n'ai pas de questions. Il y a quelqu'un qui dit Nelly, une belle personne qui ira loin si on lui en donne les possibilités. Topinette, petit boule. D'accord, oui, je connais. Donc voilà. Je vais tout faire mon possible pour me remontrer. Et j'ai pas de questions pour le. Ah voilà. Nelly, que penses-tu de Khalid Demeter? De Kelly Demeter. Oui, pardon. Et ça, c'est une jeune avec le peu que j'ai vu la voir jouer à la télé, même sur les réseaux sociaux. C'est une jeune qui va avoir qui a un très très bon niveau de jeu et si elle continue, elle peut aller très loin. Et c'est même une fille avec qui j'aimerais bien même faire un national. D'accord. Il y a notre cher président Ludo qui te demande que pense-t-elle du bénévolat? Comment ça de vous? En général, pas forcément de nous. Bonne nouvelle. Bénévolat, mais heureusement qu'on les a parce qu'autrement, je pense qu'on ne pourrait pas organiser quoi que ce soit. Donc oui, heureusement qu'il y a les bénévoles et je leur dis même merci à eux. D'accord. C'est bon, Gwen? Oui. Rien d'autre pour l'instant? Non. Alors, on va passer à la pétanque féminine et mixte. Que penses-tu de la pétanque mixte? Que je pense que c'est très bien que ça existe. C'est dommage qu'il n'y a pas le championnat de France triplette mixte, qu'il n'y a que la Ligue. Mais après, c'est un très beau championnat et c'est même un championnat que j'aimerais bien gagner une seule fois parce que c'est le seul titre qui me manque en titre de championne de France. Donc moi, je trouve que c'est même une très belle compétition. D'accord. Et que penses-tu de la pétanque féminine, pardon? D'après toi, est-ce qu'elle est mise assez en avant? Sur certains trucs, non, parce que moi j'aimerais bien qu'elle soit reconnue comme les masters, comme ils font les garçons. J'aimerais bien qu'il y en ait pour les féminins. Les trophées des villes, parce que les filles n'ont pas le droit de jouer, donc j'aimerais bien qu'il y ait aussi un trophée des villes féminin, ou alors qu'il y ait une féminine qui rentre dans l'équipe. Après, non, pour moi c'est pas mal. Hein. C'est-à-dire, ça passe pour toi, ça passerait par les grandes compétitions. Oui, tout ce qui est master, trophée des villes, ou alors même s'il n'y a pas de trophée des villes féminin, mais qu'il y ait une fille qui rentre dans l'équipe, ça ferait jouer déjà une féminine, parce qu'à l'arrivée, là, on n'a pas le droit. Donc, pour les masters, faire entrer une féminine dans l'équipe, ça te paraît bien aussi ou pas? Bien, ou alors faire un master féminin, comme il y a le master garçon. Est-ce que par rapport à ça, tu penses qu'il y a assez de joueuses féminines de bon niveau pour pouvoir justement prétendre à un master féminin? Oui, je pense, parce que au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de filles qui jouent maintenant qu'avant. Et le niveau, il commence vraiment à être bien élevé. Donc, moi, je pense que oui, ça peut se faire, oui. Très bien. Désolée, j'ai rigolé parce qu'il y a Mickaël qui a dit Cathy, elle est contre les masters féminins. C'est pas vrai, hein. C'est tout l'inverse. C'est pour ça que moi je souriais, Nelly, quand tu as dit ça. J'ai dit, ah, qu'elle est gentille. Elle parle des masters féminins. Et moi, je rigolais par rapport à ce message, en fait. C'est le grand débat à l'intérieur du groupe pétanque, cette histoire de master féminin. Et moi je dis, il faut qu'il y ait un master féminin. Voilà. Par contre, avant que le message d'Aurélie Hontan passe une deuxième fois, elle a repartagé le message qu'elle avait dit tout à l'heure. Donc, je vais me permettre. D'accord. Un petit coucou Nelly, en espérant te revoir bientôt, un sacré bras et beaucoup de talent. J'espère qu'un jour elle sera reconnue à sa juste valeur. À bientôt, j'espère. Bisous.
Merci beaucoup Aurélie, c'est très gentil de ta part. Je vais tout faire mon possible pour me remontrer sur les terrains et essayer de remonter au niveau de l'équipe de France. Maintenant, on va attendre l'année prochaine parce que cette année, il n'y aura pas de compétition. Donc, mais je vais tout faire mon possible, oui. Ah, cette année, il y a les qualifs. Oui, mais je peux pas les faire, moi. Ça tombe mal parce qu'à chaque fois, il décale et donc à l'arrivée, je peux pas les faire. Ouais, parce que nous, on a eu les dates là et c'est pour ça. Donc en fait, je peux faire les qualifs, mais si je me qualifie au championnat de France triplette ou mixte, je ne peux pas, je ne serai pas disponible. D'accord. Voilà. Donc là, pour toi, c'est 2022, quoi, maintenant. Maintenant, un qualif, ça sera 2022. Maintenant, s'il y a des nationaux, je ferai des nationaux. Mais les qualifs pour cette année, pour moi, il n'y en aura pas. D'ailleurs, par rapport aux nationaux, est-ce que tu souhaiterais qu'il y ait plus de nationaux mixtes? On parlait du mixte tout à l'heure et... Oui, ça j'aimerais bien parce que je trouve que c'est mis un peu en retrait. Et oui, j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de nationaux, doublette mixte ou triplette mixte, peu importe. Très bien. Qu'est-ce que tu penses de la différence, non, que penses-tu plutôt de la différence entre le jeu des filles et le jeu des garçons? Le jeu des garçons est un peu plus relevé que les filles. Mais au jour d'aujourd'hui, je trouve que le niveau féminin, il est vraiment pas mal. On n'est pas à la hauteur des garçons, mais on est bien. Et du point de vue tactique, hein? Niveau tactique, comment dire, niveau féminin, je trouve que c'est pas mal. Après, comparé aux garçons, c'est pas du tout pareil, quoi, parce que les garçons vont être plutôt attaquants que nous, on va plutôt être défensifs, quoi. Enfin, on va se... Est-ce que tu penses que les filles doivent donc essayer d'aller plus vers ce côté de jeu offensif comme les garçons ou garder leur jeu qui est quand même basé pour l'instant plus sur le point que sur le... Oui, après, ça dépend de la personne qu'on joue. Moi, je sais que si je joue avec Valérie, on va être plutôt offensif. On va attaquer un peu plus. Après, ça dépend si on joue avec une personne qui est un peu plus milieu point, qui tire beaucoup moins. Ça sera plus défensif. D'accord, mais est-ce que pour toi, ça reste quand même une pétanque intéressante, même si... Oui, même moi, je trouve que ça devient même très intéressant parce que le niveau il est vraiment beaucoup plus relevé qu'avant, quoi. Donc oui, ça devient très intéressant. Le niveau de jeu, il est intéressant. D'accord. Avant de changer de paragraphe, Gwen, est-ce que tu aurais d'autres petites remarques ou questions? Tu as de la chance d'avoir gagné tous les titres en féminin. Lequel as-tu trouvé le plus dur à gagner? Alors le triplette, on a joué contre la Martinique. Non, celui-là, si, on a gagné 13. Oh, il a été difficile. Mais le plus difficile, ça a été le doublette féminin où on est 5 à 12 derrière. Après, celui qui a été un peu dur, c'était mon premier titre aussi tête à tête. Que ça a été difficile en poule, que j'ai réussi à m'en sortir et après, ça s'est bien déroulé. Et le second, qui a été très difficile aussi parce que je dois perdre aussi en poule. Qu'à l'arrivée, je m'en suis sortie et qu'après, je suis tombée donc en finale contre ma joueuse, contre Valérie Labrousse. C'était donc une très très bonne finale. Pardon. Donc, le plus dur au jour d'aujourd'hui, ça a été celui du doublette féminin. Mais bon, les 4 n'ont pas été faciles à gagner quand même. D'accord. Bon, j'ai l'impression que ça va te revenir cher à l'apéro, parce qu'il y a quelqu'un qui a marqué « Félicitations pour tes victoires, Nelly. À chaque victoire, un verre à payer à toute ta famille. » Ah oui, avec grand plaisir. C'est Camille Loga qui a dit ça. Oui, c'est ma cousine. Mais avec grand plaisir. Ça, c'est clair. Et je n'ai plus rien. On va passer donc à la partie règlement.
de la pétanque. Que penses-tu de la nouvelle règle sur le but qui est bon plus près des lignes que dans le règlement précédent? C'est-à-dire 50 lignes de fond et 0 ligne de perte. Qu'est-ce que tu penses de ce nouveau règlement? Ça a bugué, je crois. Oui, je crois que ça a bugué. C'est Nelly qui bug ou c'est moi? Ça bug, j'ai vraiment pas entendu ce que vous avez dit. Oui, je pense que ça a bugué. Ouais, je te disais, qu'est-ce que tu penses de la nouvelle règle du bouchon qui peut être maintenant plus près des lignes de perte, c'est-à-dire 50 en ligne de fond et 0 ligne de perte sur les côtés quand il n'y a pas de terrain. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle règle? Alors ça, moi je trouve que oui, c'est pas très gênant. Le plus gênant, c'est le bouchon qu'on doit poser à la main après avoir mal jeté la première fois. Ça, c'est plus gênant. Après, les 50, ça, non. Ça fait un peu plus jouer. D'accord. Bon, mais la question du bouchon, tu y as répondu. Hein, c'est sûr que tu préférerais que ça revienne comme avant, c'est-à-dire avec... Oui, pour moi, oui, moi, c'était le mieux. Qu'est-ce qui te dérange dans cette règle de poser le bouchon à la main? Parce qu'à la main, on peut le poser, par exemple, si on voulait le jeter à 6 mètres, on l'a mal jeté, on l'a jeté à 11 mètres, et qu'à l'arrivée, on peut le poser vraiment à la distance qu'on veut, quoi. Ouais. Et ça, je trouve que, ouais, c'est un peu plus gênant, quoi. C'est mieux de le jeter à la main et à nous de l'avoir bien jeté pour... D'accord. Est-ce que tu penses qu'il faut agrandir le cercle à 60 cm? Pour moi, non. Moi, 50, ça me va très bien avec mes petits pieds. Mais 60, non. D'accord. Est-ce que tu penses que le règlement actuel donc est suffisamment respecté par les joueurs? Oui. Je trouve que oui, tout le monde respecte le règlement, oui. Quand on dit de pas fumer, on fume pas. Quand il faut pas sortir du rang avec la boule, non, non, les gens ils respectent, oui. Si tu avais une chose à rajouter dans le règlement, ça serait quoi? Surtout, Oui, 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 oui. vas-y, ce que tu penses, hein, dis. eh ben, enlever l'alcool. Enlever D'accord. l'alcool déjà sur les terrains. Alcool zéro, quoi. Voilà, c'est ça. Dans les buvettes, plus de vente d'alcool en fait. Voilà, c'est ça. Enfin, quand il y a des compétitions. Après, quand la compétition est finie, oui, mais quand la compétition est encore en course, non. Ok, ok. Gwenaëlle, Non, il y a juste tu ta as des sœur, questions? il y a juste ta sœur qui te dit félicitations ma sœur pour ton palmarès. Et merci, sœur. Et il y a Annie Desblé. La relève est assurée par son petit garçon, 2 ans et déjà fan de la pétanque. Oui. Est-ce qu'il a déjà des boules de pétanque? Oui. Et il joue. Ah, tu l'as mis à la bonne école du coup. Ben, j'espère maintenant, on verra bien si ça continue ou pas. Il y a... Les gens iraient boire de l'alcool dans les coffres des voitures du coup. Comment? Il y a quelqu'un qui a marqué les gens iraient boire de l'alcool dans les coffres des voitures. Ah, aussi. Bon, après, ça, c'est pas sur le terrain. Après, les gens, après, font ce qu'ils veulent. Hein. Oui, c'est sûr. Et qu'est-ce que tu penses de ceux qui fument? Ah, ben, après, ça, ils font ce qu'ils veulent. Maintenant, à eux de pas se faire attraper. Tout simplement. D'accord. Non, j'ai plus rien à part quelqu'un qui dit Nelly la pipelette. Ah bon? Bon. Ah, Tu es là pour ça, Nelly, pour parler. Donc, parle, tu as le droit.
Allez, on va passer à tes goûts dans la pétanque. Qu'est-ce que tu aimes dans la pétanque? Tout. Les enfants, hein. Alors, non, j'aime la compétition, j'aime l'adrénaline, j'aime déjà il faut faire travailler le mental, le physique, j'aime le jeu, j'aime être avec les gens, enfin, voilà. Tout un programme, en fait. Oui, L'ambiance de la pétanque, en fait. c'est ça. Avec qui aimes-tu jouer à la pétanque? Avec qui Il y a j'aime des jouer? personnes, si tu as des personnes que tu aimerais nommer, là, avec qui vraiment tu aimes jouer. Eh Et bien, avec mon qui... papa, mon homme, avec qui me tarde vraiment de jouer, donc Valérie Labouche, Chantal, Anthony Bernadet, mon joueur en mixte, les gens de mon club, donc avec qui on fait la Coupe de France et d'autres. Voilà. Et avec qui d'autres personnes j'aimerais bien jouer et que j'ai pas eu l'occasion de jouer avec eux. Okay. Et Lucas, est-ce qu'il est encore dans le club? Oui, il est dans mon club, il fait partie de la Coupe de France avec nous. Donc oui, il fait les mix avec sa maman. Ok. Il joue avec Anthony toujours aussi. Il joue avec Anthony et Marc Castet. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans la pétanque? Même si tu as déjà un petit peu répondu, est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses que l'alcool que tu n'aimes pas dans la pétanque? Et les gens jaloux, rageux, méchants. Voilà, ces gens-là, quoi. Pour toi, quelle est la plus belle des compétitions? Je pense au jour d'aujourd'hui, la plus belle, c'est jamais eu l'occasion de la faire. Et j'espère qu'un jour, j'aurai l'occasion de la faire. C'est le championnat du monde. Mais après, au jour d'aujourd'hui, les plus belles compétitions, c'est le championnat de France et les championnats d'Europe. D'accord. Par rapport à ce que tu viens de dire, j'ai une question. Quelle est ta compétition préférée? Tournoi, championnat ou autre? Les championnats. C'est parce que tu abordes pas les championnats comme tu aborderais les nationaux? Ah non, mais j'aime les championnats, j'aime les nationaux, toutes grosses compétitions. D'accord. Nelly, as-tu déjà joué avec ton copain? Est-ce facile de jouer en famille? Oui, j'ai fait les qualifs à mon copain. Je perds donc à la bonne pour la Ligue. Et on s'entendait bien. Bon, il y a des petits pics toujours, mais non, ça s'est bien déroulé. Après, on a perdu la partie qualificative parce que ça a été un coup de fatigue pour moi et comme pour lui. D'accord. J'ai plus de questions, Cathy. Que penses-tu de la pétanque provençale? Euh, c'est bien pour les gens qui la pratiquent. Après, moi, j'y joue pas, donc. Tu en as vu? Tu as déjà été voir des compétitions de provençal ou pas? Oui, j'en ai déjà vu sur les lieux des championnats de ligue et tout. Mais après, j'ai jamais pratiqué. C'est un truc pour l'instant qui m'intéresse pas, quoi. Ok. On va passer à quelques questions diverses. Pour toi, que faudrait-il faire pour que la pétanque devienne olympique? Je pense, déjà, je pense après, pour moi, c'est mon opinion. Je pense que c'est question d'alcool. Déjà, il faudrait enlever l'alcool donc sur les championnats et les nationaux. Après, maintenant, j'espère qu'un jour, elle sera vraiment reconnu, qu'on puisse être fier que notre sport soit présent aux Jeux Olympiques. Mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, oui, il faudrait retirer l'alcool sur les championnats. Après, quand les championnats et tout le concours seront terminés, ils peuvent mettre l'alcool, il n'y a pas de souci. Quel est ton meilleur souvenir à la pétanque? Mes meilleurs souvenirs, Ton meilleur. Un seul. Si tu en avais un seul à... oh, c'est mes titres de champion de France. D'accord. Ouais. Et ton pire souvenir alors à la pétanque, qu'est-ce que tu en as?
Ben, mon pire, on m'avait retenu pour aller au championnat du monde et quelques jours avant, on m'a pas retenu et ça a été mon pire truc. Ouais, D'accord. ouais. C'est compréhensible. Ah oui. As-tu une anecdote à nous raconter? Une anecdote. Là, non. Non, non, j'en ai pas. Non, d'accord. Non. Alors, on va parler de Gwenaël, toujours rien? Ah, non, non. Non, non, il y en a un qui a juste D'accord. dit qu'il allait discuter avec toi demain parce qu'il travaille avec toi. Oui, je connais. Parlons un petit peu de la pétanque du futur. Comment vois-tu la pétanque dans 10 ans? Oh, elle aura bien évolué, je pense. Parce que je vois que déjà, ça évolue sur la réglementation. Donc, je pense que dans 10 ans, ça sera pas mal. Par rapport à quoi? Ça sera Ben, pas à la mal. réglementation, après, niveau de jeu, ben, déjà, il augmente. Donc, j'espère que ben, ça va se maintenir chez les filles ou chez les garçons. Et voilà. Pour toi, quel joueur sera la future grande star? Joueur ou joueuse ou enfin. Alors, chez les filles, ben, il y a Cindy Perrault, il y a Kelly Demeter, il y a Caroline Bourriot, il y a Camille Durand aussi, qui est pas mal, vraiment. Euh, Après, chez les garçons, ben, Dylan Rocher. Il y a aussi le petit Diego Rizzi. Euh, Chez les garçons, ben, Lucas Desport. Anthony Bernadet, j'aimerais bien qu'il monte bien. Et voilà. Qu'est-ce que tu penses de notre palois Ligandoer? Ah oui. Et lui, c'est pareil, oui, voilà, je l'ai même oublié, je m'en excuse. Et oui, et je suis même très contente qu'il soit sélectionné pour faire les masters avec Monsieur Henri Lacroix. Donc oui, c'est une très belle performance pour lui et je suis contente qu'il soit retenu quoi. Et qu'ils l'ont choisi. Et Michael Bonetto, qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, oui, c'est pareil. Je l'ai même oublié, mais lui, c'est pareil, c'est une personne qui m'a monté et ouais. C'est une personne que j'aime bien beaucoup. J'aime beaucoup son style, j'aime bien beaucoup son jeu. C'est quelqu'un qui est bien. Bon, la question suivante, c'était tes objectifs futurs, mais je crois que tu nous en as déjà Ah ben, parlé. mes objectifs futurs, c'est d'essayer d'aller récupérer le plus de titres possible. Au jour d'aujourd'hui, ben, il m'en manque que deux. Il me manque le mixte France et le championnat du monde. Donc maintenant, à moi de montrer sur les terrains ce que je vaux. Donc je vais tout faire mon possible avec ma joueuse et mon joueur Anthony Bernadet, Valérie Labrousse et Chantal Chambon. Et maintenant, le championnat du monde, à moi de montrer ce que je vaux et de revenir donc au niveau de l'équipe de France et de faire mon possible pour être retenu. Je pense que Très tu en bien. es largement capable. Ben, je vais tout faire mon possible. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, que mon fils il est beaucoup plus grand et qu'il peut me suivre partout. Donc oui, là, je suis très 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 motivée. Donc maintenant, à moi de montrer. Non. On a aucun doute là-dessus, hein, Non, non, non. que tu vas être capable de montrer toutes tes qualités sur les terrains. Il reste quelques petites questions qui sont sur le groupe pétanque. Oui. Donc, la première, que penses-tu du groupe pétanque? Ben, je trouve que c'est très bien. Donc merci à Ludo qui a créé donc ce groupe parce qu'au moins on peut suivre donc l'actualité de toutes les compétitions dans la France. Donc je trouve ça vraiment sympa. Donc oui, c'est très bien. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce que le groupe pourrait apporter en plus à la pétanque?
ben, déjà, on sait un peu plus donc les résultats de certaines personnes. Après, en plus, ben, c'est un petit plus parce qu'au moins, ben, comme ça, on peut suivre, quoi. Après, non, non, moi, je trouve que c'est vraiment très, très bien ce que vous avez fait. Donc, ouais. Gwenaëlle, tu as d'autres questions Non, mais s'il y en a parmi vous qui ont des questions à poser à Nelly, je vous laisse écrire les questions et je lui transmettrai avec grand plaisir. Tout à fait. Donc, avant de se quitter, Nelly, bon, moi, bien sûr, hein, je vais redire ce qu'a dit Gwenaëlle, hein, on te remercie énormément d'avoir voulu parler sur notre groupe, parce que c'est important hein, de présenter des joueuses comme toi avec un très beau passé et un très beau futur, je pense. Donc voilà, quoi, vraiment merci beaucoup. Et je vais te laisser quand même la parole pour, avant de nous quitter, pour ajouter des petites choses, si tu as des petites choses à rajouter. Voilà. Il y a Non, Ludo. je fais pas de petites choses. Il me tarde juste que la crise sanitaire, que la Covid, tout s'arrête et qu'on puisse reprendre donc notre sport tranquillement, quoi. Il y a Ludo qui demande comment s'appelle ton chat. J'ai pas de chat. Ah. T'as tout bon, Ludo, elle a pas de chat, c'est moi qui ai un chat. Et moi aussi. Il y a Déborah Thébault qui te dit le niveau tu l'as et ce n'est pas que de maintenant. Donc bien sûr que tu vas y arriver déjà pour ta détermination, par ton jeu et ton mental. Ton mental, pardon. Bien sûr, avec tes coéquipières aussi, vous avez toutes vos chances. C'est un très Merci joli mot. beaucoup, Déborah. Maintenant, on va tout faire notre possible. Maintenant, on verra l'année prochaine. D'accord, d'accord. Bon, ben écoute, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Hein, et puis Oui. encore merci beaucoup. Merci à tous ceux qui Merci nous ont beaucoup. suivis. Bonne Merci. soirée, merci beaucoup. Voilà, et merci aussi à ceux qui nous ont suivis ce soir pendant ce direct. Et je vous dis à mardi prochain normalement. Allez, bye bye à Merci tous. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ça y est, c'est bon.